Zapping de Sandra. Faut absolument que j'isole le passage où tu dis que tu en es baba de ton jeu des je suis baba, c'est que tous les mecs sont baba de moi, ce qui est pas tout à fait pareil. On nous demande de repasser la pub. Non, je crois que ça va, on est bon. Si, on va se le faire, ça va, tranquille. Avant ça pourrait être dans le zapping de Sandra, franchement, mais cette ce qui est pub. con, c'est que c'est mon zapping, donc voilà. Elle mérite un bon gros zapping. moi, Non, je dirais. ça mérite même d'être en dehors du zapping. Et ça tweet à mort, et je suis complètement baba de ce son. Je pense qu'il faudrait faire une analyse de texte. Tu sais. Non, mais il faudrait surtout rajouter des mots derrière baba. Baba Rome, baba au cul. Tu vas manger ce soir, Sandra. C'est sûr. Une fois, j'ai bafouillé pendant une interview, j'ai pris cher. Ouais, J'avais c'est dit clair. tout et tu m'avais sorti tout, vous serez tous sur le zizi. Ok, tu vas manger toi aussi. Tout est fini entre nous. Le producteur sonore de cette émission entend notre émission, donc il va déjà, à mon avis, agir. Allez, c'est parti, Sandra, pour tout ce qui buzz. Avec le qu'est-ce qui se passe de ce soir, écoutez bien. C'est un truc dont je pense que tout le monde a rêvé. C'est un monster trunk. Un peu, ouais, un peu, on peut dire que c'est ça. En fait, c'est une meuf qui est en train d'interviewer un ouvrier parce que les mecs sont en colère et tout, ils en peuvent plus de leur patron qui est un gros connard et qui les paye que dalle. Et là, pendant que la meuf est en train de faire l'interview de l'ouvrier, t'as un mec qui arrive avec un énorme camion, mais un truc vraiment, un monster truck pire que ça, avec des roues qui font, je pense, 10 fois notre taille. Et le mec écrase la Mercedes du patron. Non. Et qui n'a jamais rêvé de faire ça un jour sans déconner, tu vois ce que je veux dire, quand ton patron il te prend la tête ou quoi, t'as envie. Ouais, ou alors tu peux faire caca sur son bureau. Voilà, oui, bon, ça c'est une deuxième option. Si t'as gagné l'euro million. Tony Martinez, ouais, voilà, c'est ça. Ça, j'ai promis que le jour de mon départ, je le ferai. Voilà, donc ça c'est encore une Juste autre pour histoire. laisser un souvenir impérissable. Et là, le mec juste écrase totalement la Mercedes neuve du patron. Et bah, figure-toi que c'est très difficile à écraser une Mercedes, même avec un camion qui pèse, je pense, 50 fois le poids. Allez mater la vidéo, on vous la met sur le carré libre antenne officiel. C'est pas du tout pour la vanne qu'il l'a fait. Ah, pas du tout pour la vanne. Non, c'est un ouvrier pas content qui s'est dit, écoute, mon connard de patron, il se paye des Mercedes pendant que moi je galère dans la vie. Je vais prendre le camion et je vais l'écraser sa Mercedes à 100 000. Quoi. Et le mec a filmé et tout, donc le mec est viré. Ah bah je pense qu'il est viré, oui, ça je le comprends. Non, le mec est content en fait. C'est ça. Allez mater la vidéo, en tout cas, elle est sur le carré libre antenne officiel sur le Facebook. Un joueur de Call of Duty, c'est non seulement très bruyant, mais c'est aussi extrêmement vulgaire. Il y a eu un mec en fait qui a eu l'idée de reprendre en fait de filmer des mecs qui sont dans une LAN, si j'ai bien compris, et qui jouent à Call of Duty. Écoutez-les. Les mecs sont quand même pas tranquilles, on est d'accord. C'est vrai. Mais toi-même tu sais, avec Tony des fois on joue et tout machin, et après tu vois quand tu te retrouves en live dans des parties, t'as envie d'envoyer des petits messages privés parce que tu rages un peu ou tu vois t'as envie de faire rager le mec. C'est ça que t'appelles un message privé, je t'en supplie, les mecs sont en train de hurler. Bah là les mecs ils sont les uns à côté des autres, donc forcément ils s'engueulent entre eux directement. Moi je sais que quand je joue à FIFA, mais j'insulte le mec, mais je pense qu'il saigne du nez de l'autre côté. Putain, vous êtes pas tranquille. Je pense qu'il a les oreilles qui saignent du nez tellement je parle de lui. Moi aussi il a j'aime les bien. oreilles qui saignent du nez quoi. Franchement moi j'aime bien. Réfléchir à ça. J'envoie un petit message quand genre si je joue à Super Street Fighter et tout, le mec je l'ai éclaté et tout, s'il m'envoie un petit message genre t'as abusé, genre t'as un peu triché et tout machin, moi je le défonce pareil. Mais c'est vrai qu'il y a des petits cons qui perdent. Ouais. Tu leur mets une rouste et en plus ils se la ramènent. Exactement. Bon alors on va Donc, pas t'as faire un envie débat. d'insulter. Si, On va faisons pas un faire débat. Je sais que débat, j'ai insulté c'est pas le un moment. mec, mais parce qu'il m'avait insulté, hein, attention. Hein. Et le pire c'est le message vocal. Le mec m'a fait bloquer mon compte PlayStation. Pas bien enculé. méchant. Ouh, hey, T'as dis dû donc. abuser alors. Ça mais sans déconner. Bon bah voilà. Bon en tout cas un petit coup encore. Il y a des mecs qui se mettent sur la gueule carrément. Allez. Les mecs sont pas tranquilles, on dirait des sauvages. Bon voilà. Ben, on les comprend. On est des gamers, je vois qu'il y a que moi qui ne comprends pas. On est des gamers, nous, on n'est pas baba de tout ton jeu Maybelline. N'insiste pas avec ça. Alors, donc ça c'est magique cette vidéo, mais quand je vous dis qu'elle est magique, c'est qu'elle est au-delà de tout. En fait, donc c'est un mec qui court des rallyes d'habitude qui s'appelle Marchand, je sais pas, Julien Marchand. Peut-être que vous le connaissez, moi je le connaissais pas en tout cas. Et là, il se retrouve copilote pour une épreuve spéciale en fait, donc à la place du passager. Hein. D'accord. Et le mec est pas très rassuré parce qu'il a jamais fait ça et c'est vrai que ça doit être flippant quand t'es pilote de te retrouver de l'autre côté. Donc le mec est filmé de A à Z et il est filmé au début aussi, juste avant qu'il ne parte. Et là, petite conversation entre amis, j'ai envie de te dire. J'ai peur, connard. Putain, je suis pas bien. Bon, tu sens que le mec est pas très rassuré. J'ai peur, connard. Bon, ça commence gentiment. J'ai le cul qui me gratte. Eh ouais, cacamou ça. Pas bon.
Irritation. Voilà, donc les mecs oublient totalement qu'ils sont filmés et qu'ils sont enregistrés quand même. Hein. Donc le mec a le cul qui lui gratte, j'ai envie de te dire. Eh bien, tant pis pour toi. Irritation. Tu m'as chier dessus. Je dois être tout gonfle, non? Ouais, t'es tout rouge, je déconne. On dirait Bill Fandom. Celui-là, ça va, mais celui-là, non. Hein. Ce mec a la même voix que Michel Boujna. Je vous l'annonce, hein, parce que moi, ça m'a surlupiné pendant toute la vidéo. Il a exactement la même voix que Michel Boujna, donc il va se chier dessus. L'autre, il ressemble à un bibendum. Oh, y a pas un cul, j'allais dire, mais ça se profile au loin. Voilà, donc les mecs, il y a des meufs qui passent à côté, l'autre il dit ah dis donc, ça y est, enfin il y a des culs et tout. Les mecs sont au taquet, allez c'est parti. Ah, j'ai des tensions dans la nuque, j'ai des hémorroïdes, c'est violent. Je vais louper la vitesse au départ. Non. Je vais en faire craquer une, tu vas voir. Non. Voilà, donc il a un problème d'anu, hein, très visiblement. Ce Il va se monsieur, chier dessus, le mec. il a Hein. des hémorroïdes, il a peur de se faire chier dessus si l'autre accélère un peu trop brutalement. Oh, t'as vu l'ambulancière? Coucou. Rosquette. J'ai bonne diarrhée, viens me soigner, bon suppôt. Le mec, il est un peu dégueulasse quand même. Hein. Le mec, il est tellement scato. Non mais il est tellement drôle. Allez mettre les vidéos pareil, parce que vraiment le mec est hyper drôle. Bon donc là la course c'est parti enfin. Et là le mec, je peux te dire qu'il se chie dessus, je pense au propre comme au figuré. Putain, mais H-Machi, c'est pas possible. Droite foncière, attention, frein. Oh putain, gauche 90. Ta mère, putain, j'arrive plus. Allez, j'arrive plus, gaffe, ça freine. Je sais plus où il habite. Ça doit être hyper stressant. Hein. Ah bah laisse tomber, ça doit être horrible. Franchement, pour rien au monde, je monterais dans une bagnole de rallye quoi. Droite 140, là, Alex. Oh, sa mère, la pute. Allez, on arrive, allez, stop. Arrête. Putain. Oh, je suis désolé, j'y arrive pas, j'arque pas, j'ai peur. J'ai trop peur, Alex. C'est une chochotte. Ah mais il se chie dessus. Et d'habitude, c'est lui qui conduit, hein, comme Ouais, quoi. c'est ça. Tu sais que ça me fait penser un peu à Sandra dans la route de la montagne quand on allait à Tignes. Hein. C'est vrai. C'est Ah, pas c'est exactement ça. En Quand on fait. disait à Bruno accélère, il était à 20 km/h. Ouais. Non On en a dit qu'elle allait mourir. Ouais, c'est clair, c'est tellement pas faux. Et enfin, il arrive donc sain et sauf, et là, il est très très content. Ah, j'ai peur, oh putain, je suis tétanisé. Putain, et quand j'envoyais pas les notes, t'arrivais fort dedans. Putain, j'ai jamais eu frein cet enculé là. À mon avis, on a fait un beau temps. Hein. Oh, je sais pas. Je sais pas. Hein. Bon, allez, mettre la vidéo en c'est tout cas, bien. parce qu'il y a 10 minutes, mais c'est 10 minutes qui sont fantastiques les deux. Ouais, j'ai Enfin, regardé. là, il est magnifique. On vous la met sur le Carrel Libre Antenne officiel. Et enfin, figurez-vous que dans les paquets. Est-ce que tu sais, Tony, ce qu'on a retrouvé dans un paquet de Panzani? Alors Panzani, il y avait déjà la farce dedans, non? Pire que À la base farce. de rats. Pire, voilà, exactement. En fait, c'est une mère de famille qui a mis un paquet de pâtes Panzani à cuire. Et là, il y a une petite masse noire qui est remontée dans la casserole. Et c'était une souris. Une souris morte, bien c'est déshydratée et bien dégueulasse. C'est pas des lasagnes, c'est des cannelloni. Ah ouais, c'était horrible. Donc la meuf elle a appelé le service consommateur de Panzani et ça c'est quand même très fort. Les mecs lui ont offert un bouquet de fleurs et 10 paquets de pâtes. Mais alors Ils sont qu'elle forts, pourrait chez avoir Panzani. beaucoup plus en les attaquant. Bah, bien sûr. Non, non, mais mais les ça arrive, franchement. Ah bah ça arrive une souris, je t'en supplie quand même. C'était pas un bout de souris, c'était la souris en Mais entier. il faut que vous imaginiez quand même que les usines de bouffe, c'est gigantesque. Alors, une souris dans une usine, tu vois, c'est pas... Bonjour Ouais, les mais conditions Dans les d'hygiène, restaurants quand à même. Paris, t'as des dizaines de souris dans Mais dans un les paquet de pâtes cuisines. de Panzani, Ah, une c'est souris. dégueulasse. Mais la souris, Bon, en tout elle cas, avait sommeil, elle moi, s'est couchée sur un petit lit de pasta, quoi. Moi je trouve qu'ils se foutent un peu de la gueule Ouais. du monde chez Panzani. Il va Ouais. falloir qu'on ait un petit peu plus qu'un bouquet de fleurs et 10 paquets de pâtes. Tu sais pas si tu vas retrouver une souris dedans. Non, parce ou que pas, moi, quand même. j'ai retrouvé un campagnol dans mon paquet de pâtes. Ah, Bah c'est- voilà, et ben on Donc, va appeler Panzani. Écoute. on va Un appeler campagnol, Panzani. c'est quoi? C'est une souris, non? C'est une souris mais plus grosse. C'est parti, on appelle Panzani tout de suite, On donc a je trouvé rappelle. quoi Hein. Un campagnol. Alors c'est Non, ça. un épagnol. Non, Allez, va pour les pagnols de toute façon. non, mais tu vas pas dire que t'as trouvé J'ai un... trouvé un épagnol dans ma... Alessandra, tu te démerdes. Tu dis que t'as trouvé un épagnol. Breton, l'épagnol. Pour ceux qui ne le savent pas, dans des Panzani, ils ont retrouvé une souris il y a pas longtemps. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Je suis bien chez Panzani? Oui, Bah monsieur, il y a un souci. pourquoi? Bah j'ai trouvé un épagnol dans mon paquet de pâtes. Ah, Écoutez monsieur, c'est pas possible. Quelles sont les conditions d'hygiène chez vous? excusez-moi, je suis à la sécurité, là. Bah il y a quelqu'un dans la boîte? La boîte, il n'y a que les gens qui travaillent. Vous voyez ou pas un épagnol quand même monsieur? C'est pas possible dans un paquet de pâtes. Je suis pas au courant, moi. Si ça se trouve, c'est le chien de la sécu. Il a C'est son peut-être votre le chien, chien oui. dedans, ou pas? Vous avez un chien? Non, C'est un épagnol? non. Écoutez monsieur, c'est pas normal quand même ça. Comment on peut s'arranger? Vous passez de lundi, Avec l'épagnol? ce que vous voulez. Mais qui c'est qui va lui donner à manger? Il est bon, lui. Parce que vous croyez que je vais garder le truc pendant tout le week-end chez moi? Ça mange beaucoup, ça. Moi, ici, il n'y a personne. Il y a quelqu'un qui travaille.
Il bouge encore en plus, D'accord. monsieur. Bon, essayez de le rappeler demain, hein. Est-ce qu'on peut venir faire l'apéro avec vous ce soir? Ça vous dérange pas? Bouge encore. Oh putain. Bah écoute, Je peux dire que chez Panzani. le mec il est pas inquiet, on lui dit qu'il y a un épagnol dans les Panzani, il s'en fout le mec. Chez Panzani, ils ont déjà attaqué le Bianchi, tu sais. Ils ont attaqué Le limoncello, ça y va chez Oh, Panzani. merde. Bon, on embrasse monsieur Panzani, hein, mais t'as des souris dans les Panzani, quoi, sans déconner. Retrouvez le zapping de Sandra du dimanche au jeudi à 21h30. Sur Fun Radio.